Bonjour à tous, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, j'ai fait une petite pause sur YouTube. Je suis resté actif sur Facebook et sur Instagram, mais c'est vrai que sur YouTube j'ai arrêté un petit moment. Donc là j'ai repris, ça y est. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle recette, une recette qui est très à la mode en ce moment. On va réaliser un wedding cake. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le wedding cake c'est tout simplement les gâteaux de mariage. Je suppose que vous avez déjà vu ça, c'est les gros gâteaux de mariage avec au-dessus de la pâte à sucre pour décorer. Et puis plein de fleurs ou différentes décorations possibles. Il y a vraiment plein de possibilités de réaliser un wedding cake. C'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo. Tout de suite les ingrédients. Nous allons commencer par réaliser une génoise classique. Donc pour ce faire, il vous faudra des œufs, du sucre et de la farine. Vous retrouverez toutes les proportions des ingrédients en bas dans la description. J'ai ici 3 cercles de tailles différentes. Ici j'ai un 260, un 200 et un 180. J'ai mis ici dans la cuve de mon batteur les œufs et je vais venir y ajouter le sucre pour venir les faire blanchir. Et maintenant je mets vitesse maximum pour venir blanchir la préparation. Une fois que votre préparation a bien gonflé, là on peut voir qu'elle a vraiment bien monté, je vais y ajouter la farine en une fois et je vais venir mélanger délicatement à l'aide d'une maryse. En soulevant la pâte, c'est très important de bien faire le mouvement de soulever la pâte pour ne pas faire retomber la préparation. Une fois que votre préparation est bien homogène et qu'il ne reste plus de morceaux de farine, on va venir maintenant pouvoir la répartir dans les différents cercles en inox. Donc ici pour ma part, finalement j'en ai pris 4, comme ça on va avoir 4 épaisseurs, 4 hauteurs finalement de gâteau. Et donc maintenant je vais la répartir dans mes différents moules. Faites attention tout de même car à la cuisson votre gâteau va énormément se développer, c'est le principe d'une génoise. Et puis une fois mes gâteaux bien remplis, je vais venir les cuire à 180 degrés pendant environ une trentaine de minutes. Après j'ai pas vraiment de temps à vous donner étant donné que ça dépend de la taille de votre cercle. Si votre cercle est plus ou moins grand, ça risque de durer un peu plus longtemps. Pendant que mes génoises sont dans le four, nous allons réaliser une ganache. Donc ici très simple, j'ai de la crème liquide ici à 30% de matière grasse et du chocolat noir. Donc vous retrouvez bien évidemment toutes les proportions en barre d'infos. Alors j'ai décidé de réaliser une ganache au chocolat, mais si vous avez envie de mettre de la confiture ou alors du Nutella ou de la pâte à spéculoos, enfin bref, vous mettez vraiment ce que vous voulez dans le gâteau. Pour ma part, j'ai décidé de faire une ganache au chocolat noir étant donné qu'avec la crème liquide et le chocolat, elle va bien durcir et ça permettra de stabiliser mon gâteau. Donc là, dans un premier temps, je vais venir faire chauffer ma crème liquide jusqu'à ébullition et ensuite je vais la verser sur mes pistoles de chocolat. Je vais mélanger délicatement à l'aide d'une spatule. Pas un fouet, c'est très important, on ne veut pas incorporer d'air, il faut incorporer le moins d'air possible. Donc je vais mélanger délicatement à la maryse et ensuite je viendrai filmer au contact et le placer au réfrigérateur jusqu'à refroidissement complet. Ma crème liquide est à ébullition. Je viens maintenant la verser délicatement sur mon chocolat. Et à l'aide de ma maryse, je vais mélanger sans incorporer d'air pour faire fondre toutes les pistoles de chocolat. Si vous voyez qu'il reste toujours des petits morceaux de chocolat dans votre ganache, n'hésitez pas à passer un coup de mixeur plongeant en faisant bien attention de garder la tête bien dans le fond de votre récipient pour éviter d'incorporer des bulles d'air. La ganache est maintenant terminée, il ne me reste plus qu'à la filmer au contact pour éviter qu'elle ne croûte et la placer au réfrigérateur jusqu'à l'utilisation de cette dernière. Nous avons nos 4 disques de génoise et maintenant nous allons tout simplement les régulariser en les coupant légèrement sur le dessus et en les coupant en deux pour pouvoir venir y insérer notre ganache au chocolat. Mes disques de génoise sont découpés en deux, je les ai aussi ébarbés légèrement sur le dessus pour qu'ils soient bien lisses. Ma ganache chocolat est à bonne température, elle est parfaite pour être travaillée et je vais maintenant mettre une couche de ganache à l'intérieur de ma génoise sur les 4. Je vais la répartir sur les 4 génoises et je vais venir masquer sur le dessus. Ensuite on va laisser prendre au frigo ou au congélateur pour que ce soit plus rapide avant de venir y mettre une pâte à sucre au dessus pour la décoration. Une fois vos 4 disques de génoise bien garnis, je les ai ici bien lissés pour que la pâte à sucre n'ait pas de défaut et je vais maintenant les placer au réfrigérateur pour que la ganache puisse bien durcir et pendant ce temps-là nous allons travailler la pâte à sucre, donc de la couleur de votre choix, pour pouvoir venir la déposer ensuite sur nos gâteaux. J'ai ici étalé ma pâte à sucre sur une épaisseur d'environ 2 mm, j'ai fleuré avec un mélange ici de maïzena et de sucre glace et maintenant je vais pouvoir la disposer sur mon gâteau. J'ai disposé ma pâte à sucre sur ma génoise et maintenant à l'aide de mes mains je vais venir bien
marquer les coins ici pour ne pas avoir de plis. Et ensuite je viendrai découper avec un couteau l'excédent de pâte à sucre. Si votre ganache était bien lisse, voici le résultat que vous devez obtenir. Là on n'a vraiment aucun pli. Notre surface est vraiment bien lisse, c'est top. Je vais faire la même chose avec mes 3 autres disques et ensuite on viendra piquer des cure-dents pour supporter le poids des autres gâteaux et ensuite faire le montage. Tous mes gâteaux sont recouverts de pâte à sucre. J'ai ici coupé des cure-dents, enfin des pics à brochettes à la même taille qu'on va venir planter à l'intérieur pour soutenir les autres épaisseurs de gâteau. Ici les cartons, j'en ai mis d'autres en dessous pour ne pas les voir. Et donc maintenant on va passer au montage du gâteau. Donc là ça va être la partie la plus délicate. Je vous conseille vraiment de garder vos gâteaux le plus frais possible avant de faire le montage, histoire qu'ils soient vraiment bien durs pour pouvoir les monter. Une fois les pics à brochettes placés, j'ai ensuite déposé mes étages et maintenant on peut voir le résultat. Alors si vous voyez des petites imperfections ici, c'est pas gênant, de toute façon elles vont être masquées avec les différentes décorations, donc si vous en avez, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas gênant. On va venir les masquer avec différentes décorations comme par exemple des fleurs ou toutes sortes d'autres choses. Après ça c'est à vous de voir la décoration, vous mettez vraiment ce que vous voulez. Je vais vous montrer pour ma part la décoration que j'ai choisie et après je vous laisserai avec la fin de la vidéo. Voici le résultat final après décoration. Donc comme vous pouvez voir, les imperfections qui étaient ici, on ne les voit plus. J'ai utilisé pour décorer avec des petites feuilles ici, ça c'est des feuilles en papier d'Azim, je ne sais pas si vous connaissez, c'est des feuilles qui sont comestibles. Et donc là je les ai décorées avec des roses. Après il y a vraiment énormément de possibilités de décorer, ça vous faites vraiment comme vous voulez. Voilà la solution, voilà le décor que j'ai choisi, j'espère qu'il vous plaît. En tout cas je vous remercie vraiment d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager pour pouvoir avoir de nouvelles recettes, pourquoi pas par la suite faire des recettes avec vous. C'est vraiment quelque chose qui me plairait de pouvoir faire des vidéos avec vous. Donc si ça vous tente, n'hésitez pas à me le dire en bas dans les commentaires. Et bien voilà les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que je vous donne envie de refaire ce magnifique wedding cake. Si vous le refaites, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur mon Instagram qui s'affichera juste ici, c'est cakes-in-box. D'ailleurs n'hésitez pas à me rejoindre, je suis très actif sur Instagram et aussi sur ma page Facebook Cake in the Box. Si la vidéo vous a plu, on n'oublie pas le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Et puis moi je vous retrouve bientôt pour d'autres recettes encore plus folles sur Cake in the Box. Salut!